Ah, vous êtes là. Vous savez, j'ai toujours été fasciné par les anges, c'est ça. Ah, ils peuvent accomplir des miracles, même pour ceux qui ne croient pas. Laissez-moi vous raconter. Dans la ville de Saint-Sauveur-Village, Marion, 33 ans, baissait le rideau de son chalet. La jeune femme créait depuis 5 ans des bouillottes, des mouchoirs et autres objets en tissu recyclé qu'elle vendait lors du marché de Noël. Autour d'elle, les autres stands fermaient les uns après les autres, et la foule s'amenuisait alors que les musiques s'éteignaient. Elle finit par verrouiller le cadenas de la porte de l'arrière et commença à partir. C'est alors qu'elle aperçut devant son étal une jeune femme vêtue d'un grand manteau blanc. Elle semblait perdue. Ses yeux étaient levés vers les guirlandes lumineuses, mais elle semblait perdue dans ses pensées, ou fascinée. Marion s'approcha lentement d'elle. « Vous allez bien, mademoiselle ?» lui demanda-t-elle. « Vous cherchez quelqu'un ?» L'inconnue baissa la tête et regarda Marion dans les yeux. Elle resta silencieuse un moment avant de lancer. « Je crois que je suis déjà là où je devrais être. » Puis, sans rajouter un mot, la jeune femme se retourna et s'en alla. Marion la regarda surprise. Pas tant par le fait qu'elle parte comme ça, mais quelque chose dans sa voix sonnait étrangement. Il y avait quelque chose de mystique. Un bruit sourd résonna derrière elle, la faisant sursauter. Le dernier stand venait de fermer ses portes. Marion ajusta son manteau et partit chez elle. Dans son lit, Marion regardait le ciel à travers la fenêtre de sa chambre. Elle fixa la lune, et son reflet lui rappela la femme au long manteau blanc. De nombreuses questions trottaient dans sa tête. Qui était-elle? Était-elle de passage au marché? Allait-elle la revoir? Étrangement, elle sentait qu'elle aurait bientôt les réponses à ces questions. Et lentement, Marion plongea dans un sommeil paisible. Le lendemain matin, Marion, comme à son habitude, prit son petit déjeuner, s'habilla et prépara les articles qu'elle comptait emmener au chalet. Dehors, le temps était calme et ensoleillé. Cela allait être une belle journée. Lorsqu'elle arriva au marché Noël, Marion vit qu'un attroupement s'était formé près de la grande allée. Intriguée par l'agitation qui s'en dégageait, Marion s'approcha. « Il est mort !» s'écria une femme. « Je l'ai vu tomber !» Marion regarda la masse que désignait la femme. Au sol gisait un vieillard. Marion le reconnut. C'était un habitué du marché Noël. Un homme toujours souriant et généreux. La tristesse gagnait Marion, et des larmes commencèrent à flouter ses yeux. Une jeune femme venait de s'agenouiller dans la neige près du vieillard. Marion reconnut la femme au long manteau blanc. L'inconnu posa ses mains sur celles du vieil homme étendu et approcha ses lèvres de son oreille. Marion ne comprenait pas, mais elle entendait que l'inconnu s'adressait au vieillard. L'inconnu releva la tête, puis se leva lentement avant de quitter la foule. Marion suivit la silhouette s'en aller d'un œil circonspect, et elle se disait qu'elle aussi devait prier pour l'âme du vieillard. Au moment où Marion ferma les yeux pour lui rendre hommage, l'homme tressaillit, toussa et ouvrit les yeux. Il commença à se redresser et fut aidé par un homme tout près de lui. Un murmure parcourait la foule, qui commença de nouveau à s'agiter. Marion se releva rapidement et essaya de trouver la femme du regard, mais celle-ci avait disparu. Marion sentit sa gorge se serrer. « C'est un miracle !» s'écria un homme dans la foule. Les secours prirent rapidement le vieillard en charge. Il semblait aller bien. Marion était rassurée. Elle ne put s'empêcher, tout le reste de la journée, de chercher dans la foule celle que les gens appelaient déjà la miraculeuse. Quelques jours passèrent sans que personne ne vît la femme, et Marion songea, en toute logique, qu'elle était repartie. Elle donna le paquet cadeau contenant une bouillotte qu'un homme venait de lui acheter, quand elle entendit des cris et une alarme retentir en provenance d'un des chalets en bordure de la forêt. Lorsqu'elle entendit des gens crier au feu, Marion prit l'extincteur de son chalet et se dirigea en vitesse vers l'incendie. Mais alors qu'elle avait la cabane en vue, une lueur dorée éblouit tout le marché de Noël. L'aveuglement dura quelques secondes.
Mais quand elle sentit que sa vue allait mieux, Marion baissa son bras qu'elle avait levé instinctivement et vit une silhouette blanche s'éloigner du chalet. En tournant la tête vers le pavillon, elle vit une légère fumée s'en échapper, mais plus trace de flamme. « L'ange a sauvé le chalet des flammes !» s'écria une femme. « Je l'ai vue !» répliqua un vieillard. « Elle a levé les yeux au ciel, et pouf, l'incendie avait disparu. » Encore une fois, la femme au manteau blanc avait disparu dans la foule. Et, alors qu'elle n'était pas du genre à croire au miracle, Marion commença à douter. Au sein du marché Noël, les rumeurs et les avis fusaient à propos de la femme au long manteau blanc. Il était vrai que le marché était calme habituellement. Certes, il y avait quelques événements qui s'étaient déjà produits, comme des coupures de courant ou des hypothermies. Mais pour autant de si peu de temps, et surtout, pas de femme mystérieuse semblant faire des miracles. Le ciel gronda au-dessus de Marion, la sortant de ses réflexions. Quand elle releva la tête, elle vit que le ciel était d'un gris menaçant. Avant même qu'elle n'eût le temps de se faire la réflexion que ce temps annonçait généralement l'arrivée de la pluie, des gouttes tombèrent sur son front. Le ciel gronda de nouveau, et les gouttes furent beaucoup plus nombreuses. Bientôt, c'était un véritable déluge qui tombait sur le marché de Noël. Un temps comme on n'en avait pas vu au village depuis plusieurs mois, et surtout pas en hiver. Marion rentra sa tête dans le chalet et observa les stands se vider et la foule quitter précipitamment la place. De là où elle était, elle ne vit que le gris à l'horizon. Et la commerçante songea qu'elle allait peut-être devoir fermer son chalet pour la journée, afin de se mettre bien au chaud chez elle. Commençant à grelotter, la jeune femme rajusta son manteau et, dans un soupir, commença à ranger son étal. Au milieu des quelques personnes n'ayant pas réussi à se mettre à l'abri, Marion aperçut une ombre lumineuse se diriger vers le milieu de la place. La jeune femme observa bouche bée la femme au long manteau blanc. Elle la héla, lui priant de se mettre à l'abri, mais le vent et la pluie emportèrent ses mots. La femme leva les bras vers le ciel. Un grondement plus puissant encore que les autres retentit. Et alors que Marion redoutait le pire, un halo lumineux vint éclairer le centre de la place, puis bientôt le marché en entier. La pluie diminua, puis s'estompa complètement, alors que le manteau blanc quittait le champ de vision de Marion. « C'était elle !» s'écria un enfant. « C'était l'ange du marché de Noël !»« Elle a parlé au ciel, elle y obéit !» lança une autre personne. Marion ne sut dire si c'était la pluie ou elle, mais sur ses joues, des larmes coulaient. « Un ange !» murmura Marion. L'événement qui s'était déroulé dans la journée avait profondément marqué la vendeuse. Elle n'arrêtait pas de rejouer les scènes de ces derniers jours dans sa tête. Elle avait du mal à y croire, et pourtant, tout, depuis la première apparition de l'inconnu, de sa voix qui lui avait semblé venir d'ailleurs, jusqu'à l'arrêt miraculeux du déluge, ne pouvait avoir qu'une seule réponse. Les anges existaient bel et bien. Elle ne savait pas pourquoi ici, elle ne savait pas pourquoi maintenant. Je crois que je suis déjà là où je devrais être. Ces mots résonnèrent dans sa tête. Cette année, le marché de Noël avait été touché par la grâce. Cette année, Marion pouvait enfin croire. La journée du 24 décembre allait enfin pointer le bout de son nez. Cette journée marquait à la fois l'un des jours les plus affluents du marché de Noël, mais également le dernier. Car ce soir, le marché de Noël de Saint-Sauveur-Village s'éteindra jusqu'à l'hiver prochain. Marion avait mis le paquet sur les articles qu'elle avait dans son chalet. Elle avait choisi ses pièces les plus réussies et avait hâte de voir le visage souriant des personnes qui viendraient prendre chez elle de quoi offrir du bonheur à leurs proches. Comme elle s'en doutait, le marché était bondé et les rires fusaient. Elle observait la foule, le sourire aux lèvres. Elle était tellement heureuse de faire partie de cet instant de joie. Soudain, un cri déchira la place et la foule s'anima. Une femme accourait dans tous les sens. Son petit garçon avait disparu. Marion grimaça. Il était vrai qu'il était aisé de se perdre au milieu d'autant de gens. Et elle espérait que rien n'arriverait au garçon. Sans forcément penser au pire, il y avait des choses qui pouvaient être dangereuses dans un marché comme celui-ci. Entre les installations électriques et les feux pour se réchauffer. La foule se mit à scander le nom du petit garçon et à fouiller dans le marché et ses alentours. Mais les minutes passèrent et la panique commença à gagner la foule et Marion. Il faudrait un miracle, se dit-elle. Et alors qu'elle pensa instinctivement à la femme au long manteau blanc, celle-ci marchait lentement, au milieu du tumulte. Marion vit la femme lever les yeux. En suivant son regard, elle vit parmi les décorations suspendues au-dessus de sa tête, une grande boule dorée. Et dans celle-ci, un reflet qui intrigua Marion. L'ange du marché de Noël
se dirigea alors vers un chalet inoccupé et ouvrit la porte avant de ressortir avec l'enfant. En regardant attentivement la boule, Marion comprit que c'était le reflet de l'enfant qu'elle et la femme au long manteau blanc avaient vu. La mère de l'enfant accourut précipitamment vers elle et prit son fils dans ses bras, émergeant visiblement d'un lourd sommeil. La mère saisit avec ardeur la main de sa sauveuse et lança d'une voix tremblante: « Merci, mon ange !» Le remerciement fut acclamé par la foule et l'inconnu sourit avant de s'en aller comme à son habitude. Marion se mit à pleurer sans savoir pourquoi. Alors qu'elle s'éloignait, les guirlandes formèrent à l'eau autour de la femme au long manteau blanc. Beaucoup y virent une auréole, mais Marion y vit autre chose: la désillusion, le doute. Cet événement remit totalement en cause la croyance de Marion. Était-ce réellement des miracles, ou, comme elle avait pu voir, tout n'était que mise en scène que lui avait joué son esprit? Elle n'arrivait pas à trancher, et Marion passait le reste de la journée perdue dans ses pensées, sans profiter de cette dernière journée au marché. La nuit était déjà tombée depuis une bonne heure, les stands fermés les uns après les autres, et la place se vidait de ses promeneurs. Marion termina de ranger son étal et de fermer le chalet, clôturant ainsi sa saison au marché. Les ventes avaient été bonnes cette année, et ça lui faisait plaisir de voir une fidélité chez certains clients, qui revenaient année après année. À n'en point douter, cette année ici l'aura marqué. Alors que Marion commençait à quitter la place, en s'emmitouflant dans son épais manteau, un mouvement au-dessus de sa tête accapara son attention. Elle vit, avec stupeur, l'inconnu debout sur le toit plat de la mairie, les bras écartés. Marion lâcha son carton, se prita vers l'échelle qui menait en haut du bâtiment et l'emprunta rapidement. Le toit était glissant, et Marion dut se concentrer pour ne pas perdre l'équilibre. Tout en avançant prudemment, elle éleva la voix, essayant de couvrir le bruit du vent. « Madame !» cria-t-elle. « Qu'est-ce que vous faites? C'est dangereux ici. »« Merde, j'ai fini ma mission, » répondit la femme au long manteau blanc. « À présent, il est temps que je rentre. »« Très bien, » répondit Marion. « Mais descendez, vous allez tomber. » L'inconnu continua d'un ton calme et apaisant. « Je ne peux pas tomber. Les anges ne tombent pas, Marion. » Cette phrase abasourdit la marchande. « Vous connaissez mon nom ?» La femme se contenta de sourire. Marion se ressaisit, se concentrant sur la première partie de la phrase. « Je vous ai vu au marché. J'ai vu moi aussi le garçon dans le reflet. Le vieillard, l'incendie, la pluie. Il y a sûrement une explication logique à tout ça. Vous n'êtes pas un ange, vous êtes juste une femme qui aide les autres. » La femme lui sourit tristement. « Et si c'était la même chose ?» L'inconnu écarta alors les bras et commença à basculer en arrière. Marion se mit à courir vers elle et s'étira pour la rattraper. Ses doigts frôlèrent son manteau et se refermèrent dans le vide. Marion s'arrêta en haletant juste avant qu'elle ne glisse et tombe, elle aussi. Lentement, elle passa sa tête au-dessus de la corniche. Au sol gisait le corps de l'inconnu, le visage souriant, les bras et les jambes écartés. Marion descendit du toit et se précipita vers l'entrée de la mairie. Mais lorsqu'elle y arriva, le corps avait disparu. Seule restait une tache rouge dans la neige, à la forme d'un ange et quelques traces de pas. Nul corps ne fut retrouvé dans le marché et ses environs. Les moyens mis en œuvre les jours qui suivirent furent pourtant conséquents. Marion avait donné aux autorités le peu d'informations qu'elle avait, et l'absence de corps l'empêchait de clarifier ce qu'elle pensait clairement de la femme au long manteau blanc. Les jours passèrent, puis les mois, et l'histoire fut vite oubliée, même si certaines personnes se souvenaient encore d'une femme accomplissant des miracles. Chaque hiver, au marché de Noël de Saint-Sauveur-Village, Marion gardait son stand ouvert. Chaque hiver, son œil scrutait la foule, à la recherche d'une silhouette blanche qui ferait parler d'elle. Chaque hiver, Marion déposait une bougie devant l'entrée de la mairie, le soir du 24 décembre. On dit que durant la nuit, une lumière descend du ciel et vient éclairer la bougie. Peut-être qu'il ne faut pas croire aux anges, peut-être qu'il faut simplement croire à ceux qui veulent le devenir. Cette histoire est à présent terminée. Et n'oubliez pas, chaque Noël laisse une trace, visible pour les yeux et éternelle pour le cœur.